Nous avons distribué à tous les verrouillés des masques, on va dire intermédiaires, on les appelle comme ça, grand public autrement, à raison de 2 masques par personne et par foyer. Il y aura des tailles adultes et des tailles enfants, et cette distribution va démarrer dès le 8 mai. Alors 8 et 9 mai seront consacrés aux personnes, on va dire, en résidence, aux personnes isolées, des personnes âgées en particulier, aux personnes en situation de handicap. Et puis la distribution au grand public démarrera réellement le 10 mai. Je suppose que vous avez dû recevoir un courrier, alors si ce n'est pas le cas aujourd'hui, ça sera demain, à chacun donc, des verrouillés, à chacun des foyers, pour expliquer exactement comment ça va se passer. Et donc je vais vous en dire 2 mots. En fait, nous avons décidé de mettre en place un certain nombre de points de collecte. Il y en aura 10 dans la ville, donc je vais pouvoir vous indiquer comment ça va se passer. Donc sur le secteur, on va dire Bourges-Nord, je sais que certains n'aiment pas qu'on parle de Bourges-Nord, mais pour ce secteur-là, il y aura donc 3 points de collecte. Le gymnase Yves du Manoir, rue de Turly, le gymnase Jean Moulin, rue Jean Moulin, et enfin la salle des fêtes de la Chancellerie, rue Louise Michel. Sur le secteur Bourges-Ouest, donc 2 points de collecte, le gymnase Lagdoumet, qui se trouve boulevard de l'Avenir, comme vous le savez, et le gymnase Jean Guigné, situé rue de Vauvert. Concernant le secteur Bourges-Centre, donc là aussi 2 points de collecte, le gymnase du Prado, rue du Prédoulet, et le Carré de Rond, allée René Ménard. Sur Bourges-Sud, donc 2 gymnases, le gymnase Lola-Grange, rue du 1er régiment d'artillerie, et le gymnase Jacques Coeur, rue de l'Abbé Moreux, et enfin, pour le secteur d'Asnières, le gymnase d'Asnières, rue Pierre et Jeanne Boiteau. Donc la distribution pour éviter l'engorgement se fera donc par ordre alphabétique, donc le dimanche 10 mai et le lundi 11 mai, donc de 8h30 à 19h30, pour les personnes dont le nom de famille commence par la lettre A jusqu'à la lettre C incluse. Pour le jeudi 14 et 15 mai, donc les mêmes horaires, 8h30, 19h30, pour les personnes dont le nom de famille commence par la lettre D jusqu'à la lettre L incluse. Et enfin, le samedi 16 mai et dimanche 17 mai, mêmes horaires, 8h30, 19h30, pour les personnes dont le nom de famille commence par la lettre M jusqu'à la lettre Z. Voilà, donc on devrait arriver par ce principe à distribuer les masques à tout le monde. Alors forcément, il y aura aussi des cas de figure particuliers, des personnes qui n'ont pas, qui viennent de déménager par exemple au mois de février, au mois de mars, donc qui n'ont pas de taxe d'habitation, des personnes voilà, qui dans le fichier ne seront pas présents. Donc vous aurez à ce moment-là la possibilité, et surtout faites-le, d'appeler le numéro vert, je rappelle, le 0800 400 805 pour signaler ce cas particulier, et on viendra compléter ceux qui ne seront pas servis. Un petit point aussi que je voulais indiquer, il y aura donc, si j'ai peut-être déjà dit, des masques pour les adultes et les masques pour les enfants, j'insiste beaucoup. Il est possible aussi, pour des personnes qui ne pourraient pas se déplacer, je ne sais pas, un voisin, une voisine, de donner procuration, alors c'est sur papier libre, tout simplement, à une personne de confiance, évidemment, et de lui remettre un justificatif d'identité pour qu'elle retire les masques sur l'un des sites dédiés. Voilà, donc le dispositif, il est opérationnel, donc on va le tester effectivement dès le 10 mai, et j'espère tout au moins, et je suis convaincu que les choses se passeront plutôt bien. Si vous avez le moindre doute ou question, une fois encore, appelez le numéro vert, 0800 400 805, et ça, c'est fondamental pour des personnes qui ne pourraient pas retirer les masques. Et vous voyez, on a pris une plage d'ouverture relativement large sur la journée, en journée continue. Je voulais dire aussi que ce sont beaucoup de bénévoles qui sont inscrits là, pour nous aider à distribuer ces masques. Et ça, je tiens d'ores et déjà à les remercier. Je crois que ce matin, il y avait déjà plus de 400 bénévoles qui s'étaient proposés, donc je tiens à les remercier. Et puis voilà, et puis après ce masque, alors vous savez, il est en coton, il est réutilisable, il est lavable, ce qui permet avec deux de pouvoir tourner. Et puis le port n'est pas obligatoire, mais conseillé, fortement conseillé, il est obligatoire que pour les usagers des transports en commun. Voilà, donc j'espère que ça répondra à vos attentes en tout cas, et c'est un moyen complémentaire au-delà des gestes barrières et de la distanciation sociale pour vous protéger et surtout protéger les autres de cette propagation potentielle du coronavirus.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une date, on va dire, objectif, le 11 mai, donc c'est bientôt, c'est la semaine prochaine. Se poser la question, on a un petit cafouillage hein, la semaine dernière, au moment de la présentation de la première carte hein, de couleurs par département, où le Cher s'est retrouvé en rouge. Bon, bref, les choses ont été corrigées et heureusement, puisque là, on se trouve dans une couleur orange. Je veux rappeler que à partir de jeudi prochain, donc, ça sera la carte officielle, il n'y aura plus que 2 couleurs, soit les départements seront en vert, soit ils sont en rouge. Alors évidemment, on peut se réjouir de ce changement de couleur, passer du rouge au orange, bon, pour des raisons, je dirais, de comptabilisation de données qui étaient pas les bonnes, mais on s'en félicite, mais il faut être prudent. D'abord, ce résultat, on va dire relativement positif, il est le fruit, je dirais, d'une solidarité exemplaire hein, pour l'ensemble des habitants du Cher, et en particulier, je vais le dire, pour les berruyères et les berruyers, que je tiens ici à féliciter et remercier pour justement d'avoir respecté le plus scrupuleusement possible tous les gestes barrières depuis le 16 mars. Mais évidemment, la route qui nous guide est longue hein, pour avoir cette crise sanitaire derrière nous. Nous sommes, je dirais, dans une période médiane. Il y a eu vraiment le confinement, maintenant il y a le début du confinement. Normalement, si les choses se passent comme prévu le 11 mai, mais les choses vont durer encore longtemps, puisque vous savez, il va falloir vivre avec le virus, parce qu'il est présent, il ne va pas disparaître du jour au lendemain, et puis il va falloir que la vie commence à reprendre, et donc ça nécessite peut-être encore plus de vigilance. Puisque quand on est confiné, effectivement, on se protège, on protège les autres. Quand on commence le déconfinement, le risque est plus important, puisque l'ensemble des personnes, des berruyères et berruyers en particulier, sont dehors. Donc il faut être encore très respectueux sur le fait de sortir le moins possible de chez soi. Pratiquer toujours les gestes barrières, la distanciation sociale, c'est fondamental. Et puis porter un masque, même si ce n'est pas une obligation aujourd'hui, sauf pour les usagers du transport en commun, c'est une précaution. Dès que vous allez approcher, je dirais, quelqu'un, proche ou quelqu'un dans la rue, mettez votre masque en fait, et tout ça pour éviter la propagation du virus si vous l'avez en vous et ne pas le transmettre à autrui. Donc voilà, c'est ce point-là qui me semble fondamental. Et puis, puisque la vie doit reprendre, elle doit reprendre aussi progressivement. C'est ainsi que nous travaillons depuis plusieurs semaines au sein des collectivités, que ce soit l'agglomération en ville de Bourges et puis bien sûr le CCAS, pour voir comment nous pouvons reprendre progressivement les activités, tout en assurant effectivement la sécurité sanitaire de nos publics, que ce soit d'ailleurs les agents ou les verrouillés. Donc des choses qui se sont un peu relâchées, hein, puisque par exemple je vais prendre le cas des déchetteries hein, qui ont été ouvertes depuis fin avril, le 27 avril, c'est ça, uniquement pour les déchets verts, hein, avec une alternance plaque d'immatriculation pair et impair, un jour sur 2. Et puis j'ai décidé donc d'ouvrir les déchetteries pour les autres déchets à partir du 11 mai. Pareil, sur le même principe, alternance, numéro pair, numéro impair. Voilà. Les parcs et jardins, par exemple, ça va être aussi un sujet, parce que bon, dans ces périodes, je dirais, où les jours s'améliorent, hein, la météo est belle, il va falloir ouvrir aussi un peu les espaces, les jardins et parcs qui étaient fermés. Donc ça ne sera pas dans l'immédiat, puisque je propose d'abord qu'on puisse déconfiner un certain nombre d'agents pour nettoyer, pour remettre, je dirais, à hauteur ces jardins, de manière à ce que quand on va les ouvrir, ils soient un peu plus acceptables et tolérables qu'ils le sont aujourd'hui. Bon, vous voyez, donc tous les efforts sont faits pour faire en sorte que cette vie dans la ville reprennent progressivement, mais tout ça en faisant preuve de rigueur sur tout ce qui nous a amené à faire que nous sommes dans une situation, on va dire, plutôt confortable. Bon, il faut être prudent, mais plutôt confortable par rapport à d'autres départements de France. Voilà, donc, une fois encore, protégez-vous. Les gestes de distanciation, les gestes barrières, ça c'est fondamental. Profitez aussi, quand par exemple les magasins vont ouvrir à partir du 11 mai, faites fonctionner aussi les commerces de centre-ville en particulier. Et je crois que les commerçants attendent beaucoup, évidemment. Donc aidez-les aussi. Et puis on va ainsi redécouvrir peut-être notre ville sur un angle meilleur. En tout cas, prenez soin de vous surtout. Et puis à très bientôt. Au revoir.